Ok, alors dans cette vidéo, on va voir comment donc configurer notre compte pour pouvoir intégrer ici dans les réglages. Je vous remontre, voilà, où se rendre les passerelles de paiement, donc pour Stripe et pour PayPal. Alors l'intégration Stripe et PayPal va servir uniquement aux personnes qui souhaitent vendre, donc soit des services, soit des biens, soit des produits physiques, soit des formations, etc. Donc si jamais vous ne faites que de l'affiliation, vous n'avez pas besoin du coup de paramétrer du tout, hein, ni le compte Stripe, ni le compte PayPal, mais par contre, alors où est-ce que c'est? Voilà, ici je crois. Voilà, ici par contre du coup, vous devrez remplir, voilà, soit PayPal, soit virement. Alors, en sachant que PayPal correspondra à, si je le fais, voilà, votre adresse email PayPal. Voilà. Donc, il suffira de créer une adresse email PayPal, de la remplir ici et de sauver. Et du coup, vous recevrez donc les commissions des produits d'affiliation directement sur votre PayPal ou éventuellement hop, par virement ici. Voilà, faites au moins une vente pour renseigner les coordonnées bancaires. Bon, alors après, comme on n'est pas inscrit, bien sûr, il faudra attendre l'inscription, d'avoir l'abonnement et puis de faire au moins une vente. Alors, si on revient du coup aux passerelles de paiement, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici, si je veux connecter donc mon compte à Stripe, et que je n'ai pas de compte Stripe ou que j'ai un compte Stripe, ça va être différent justement. Hein. Ok, donc là il nous met que System.io aimerait se connecter à notre compte Stripe. Donc on laisse charger un petit peu. Voilà. Voilà, donc ici vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà un compte Stripe et vous vous connectez. Ici vous cliquez sur connexion. Vous rentrez donc vos identifiants et donc mot de passe email du compte Stripe et le mot de passe du compte Stripe, et vous allez automatiquement connecter Stripe existant à System.io. Si vous n'avez pas le compte Stripe, ici vous allez devoir en créer un. Donc je vous laisse le soin de remplir du coup toute la fiche ici. Le site web de souvenirs, je crois que c'est pas forcément obligatoire. Voilà, vous ne souhaitez pas encore, vous pouvez l'indiquer un lien vers un magasin ou des réseaux sociaux. Description de l'entreprise. Voilà, vous pouvez mettre éventuellement ici. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'obligations finalement. Moi j'avais mis vraiment le minimum d'informations. Hein. Voilà, là vous mettez, voilà, si vous êtes particulier, micro-entrepreneur ou société. Là, c'est facultatif aussi. Le numéro de TVA facultatif, ça tombe bien si on est auto-entrepreneur. L'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone facultatif. Vos informations, bien évidemment. Sécu facultatif, donc tout ce qui est facultatif, vous vous embêtez même pas. Hein. Adresse personnelle. Libellé de relevé de carte bancaire, ça apparaîtra justement sur votre relevé à chaque fois qu'il y aura une opération. Oui, alors ce qu'il faut comprendre pour Stripe, c'est qu'en fait, ça va être une passerelle. Hein. C'est-à-dire, ça va être un endroit où vous allez recevoir l'argent par la carte bancaire. Et cet argent va pouvoir être viré après directement, automatiquement, par Stripe, qui prend une petite commission, bien sûr, comme PayPal d'ailleurs aussi. Hein. Ils prennent tous une commission sur chaque achat, chaque transaction. Donc vous allez eh bien, rediriger vers votre compte professionnel, d'accord ? Du coup, vous recevrez donc si la personne achète sur votre site avec donc Stripe, donc par carte bancaire, l'argent va être donc mis sur Stripe, hein, c'est eux qui vont gérer ça au niveau de la carte bancaire. Et quelques jours plus tard, on va configurer le compte Stripe pour pouvoir justement recevoir cet argent quelques jours après sur le compte bancaire directement. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. En tout cas, il faut le configurer dans le compte. Dans votre compte Stripe, voilà, pensez
De toute façon, on va vous demander de configurer un compte bancaire. Donc, prenez votre compte bancaire pro, vous le configurez et vous faites un virement automatique. On va vous demander si c'est à chaque fois ou tous les mois, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Et donc ici, il faut se renseigner du coup votre compte bancaire pro. Voilà. Voilà, donc j'autorise Stripe à réaliser des transferts depuis ce compte bancaire. Après l'authentification à 2 facteurs. Et vous allez donc enregistrer votre compte Stripe. Donc c'est-à-dire il va se créer tout seul là directement. Donc c'est vraiment intéressant de passer par là. Et donc renseigner un email et un mot de passe. Ce que je vous conseille, ça c'est au niveau organisation. Moi je me suis acheté un petit répertoire avec un petit répertoire téléphone où il y a toutes les lettres là de A à Z. Et comme ça, dès que j'ai une inscription quelque part, donc par exemple là Stripe, je vais mettre AS Stripe et je vais remplir, je vais écrire justement le mail et le mot de passe utilisé. Parce que à force de s'inscrire là partout avec des mails ou des mots de passe différents, ça va être compliqué de s'y retrouver. Donc je vous conseille d'avoir un petit répertoire comme ça à l'écrit où vous pouvez retrouver tous vos emails, tous vos mots de passe de toutes les inscriptions que vous avez faites. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour Stripe. J'espère que vous allez pouvoir vous en sortir avec ça. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais refaire éventuellement une vidéo peut-être plus détaillée où je crée directement un compte. Alors là, je le fais pas parce que j'en ai déjà un. Mais pourquoi pas éventuellement le faire ou vous montrer directement aussi le compte Stripe de l'intérieur. N'hésitez pas à me demander. Donc voilà pour le compte Stripe. Et puis dès que vous allez valider, justement, vous allez immédiatement avoir vos comptes connectés. Donc ici, voilà, vous aurez que c'est connecté et que tout va bien.